Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amice ad quid venisti. Mon ami, à quel dessein es-tu venu? La semaine dernière, je vous parlais de la vocation et finalement du but pour lequel on rentre en religion. Ce but qui doit être Dieu et seulement Dieu. Dieu, je dirais tout simplement. Et ces paroles, Amice ad quid venisti, sont données par saint Benoît dans sa règle pour interroger celui qui veut se consacrer à Dieu. Et saint Bernard, ce grand saint, se posait cette question chaque jour pour se rappeler le but, la fin dans laquelle il était venu. Si on traduit plus littéralement, et le latin est une langue très concrète, vous le voyez, on devrait traduire par « Mon ami, vers quoi es-tu venu ?» Donc vous le voyez, vers quel objet, vers quelle chose es-tu venu? Quelle est ton intention finalement? Vers quoi ton esprit se tourne? Vers quoi ton esprit se tourne dans la vocation? Est-ce qu'il se tourne vers toi-même? Est-ce qu'il se tourne vers Dieu? Et cela pose de manière plus générale, et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui, la question de l'intention et donc la question de la fin. Comme disait le poète et les philosophes, La Fontaine disait, eh bien, en toute chose, il faut considérer la fin. En toute chose, effectivement, nous devons considérer la fin, et les hommes qui ont une intelligence, qui ont une volonté, qui ont une liberté, c'est-à-dire qui peuvent choisir ou non de se tourner vers le bien, c'est-à-dire vers la fin, évidemment, les hommes doivent se poser la question de cette fin dans leurs actions, donc dans les actes humains. Donc ces actes humains, on va résumer, si vous le voulez, là nous voyons finalement des principes de morale, de moralité, pas seulement chrétienne d'ailleurs, mais tout simplement même de moralité naturelle. Cela est très important, peut-être, et j'espère, les connaissez-vous, mais il est bon de se les rappeler. Nos actes humains peuvent être de trois sortes. Ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, ils peuvent être indifférents. Nos actes bons, mauvais ou indifférents, par rapport à quoi seront-ils bons, mauvais, indifférents? Comment nous allons juger de la bonté ou de la malice, ou de l'indifférence d'un acte? Eh bien, par rapport à la loi divine, par rapport à la droite raison. C'est ce qu'on appelle les règles objectives de nos œuvres. Nous ne sommes pas la règle de nos actions. Il y a une loi divine, il y a une droite raison, c'est-à-dire cette loi naturelle finalement qui est dans notre âme, qui est en tout homme, parce que l'homme a été créé par Dieu selon des principes bien déterminés, suffisamment clairs à notre intelligence, et donc l'homme peut comprendre naturellement ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Là, vous le voyez, nous sommes simplement dans la loi naturelle. Mais les lois divines positives, comme les 10 commandements de Dieu, découlent de la loi naturelle. Quand on dit « tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout », premier commandement, n'est-ce pas simplement et d'abord une loi naturelle? Dieu est notre créateur. Notre raison humaine peut le découvrir. Dieu étant notre créateur, nous devons l'adorer, lui rendre un culte. D'où, évidemment, le respect du nom de Dieu, deuxième commandement, d'où le respect d'un jour particulier de la semaine pour
rendre un culte à Dieu. Vous le voyez que tout est logique et tout découle de la loi naturelle. Loi naturelle, bien sûr, dont on ne veut pas aujourd'hui. Parce que on veut un homme qui fasse absolument ce qui lui plaît et non pas ce qui convient. Donc, il y a des règles objectives de nos œuvres, des règles objectives de nos actions. Ce sont les lois qui nous viennent de Dieu. Ce sont les règles, finalement, qui viennent de Dieu en tant que créateur, en tant qu'il est notre rédempteur. Tous les commandements que Dieu nous a donnés, tous les commandements que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, tous ces commandements qui ont été précisés par la Sainte Église catholique, eh bien tout cela, c'est ce qui va régler nos actions. Pour quelle raison? Parce que c'est cela qui va nous conduire vers notre fin ultime, c'est-à-dire vers Dieu lui-même. Si on ne prend pas le chemin qui nous est donné par Dieu pour aller vers lui, on ne peut pas aller vers lui. Et il n'y a qu'un seul chemin, ce sont les règles, ce sont les lois qu'il nous a données. Ce n'est pas aux hommes de faire leurs propres lois comme on le voit aujourd'hui, ces lois étant pour nombre d'entre elles carrément contre la nature humaine. Donc, il y aura des actes bons, objectivement, c'est-à-dire un acte qui est selon la loi de Dieu, selon la droite raison, selon les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Il y aura des actes mauvais, c'est-à-dire des paroles, des pensées, des actions qui seront donc contre la loi de Dieu ou contre la droite raison. C'est ça qu'on appelle des péchés, tout simplement. Ce sont ces actes mauvais qui sont contre la loi de Dieu, la droite raison. Enfin, il y a des actes qui sont indifférents, c'est-à-dire en soi, ils ne sont ni bons ni mauvais. C'est-à-dire, donc, ils n'ont pas de moralité, si vous voulez. On verra que dans la pratique, dans la réalité, forcément, ils seront bons ou mauvais. Ces actions, ce sont les actions indifférentes, telles que, par exemple, dormir, telles que manger, etc. En soi, bien, ce sont des actions qui n'ont pas vraiment de moralité. Mais vous le voyez, dans le concret, elles seront bonnes ou mauvaises. Si on mange alors que c'est un jour de jeûne, qu'on mange entre les repas, si on mange de la viande alors que c'est un vendredi, ben vous le voyez, d'une action qui en soi est indifférente, je dirais même bonne puisqu'il s'agit de se nourrir, eh bien cette action en devient mauvaise. Donc vous le voyez, pareil, dormir, c'est autre chose de dormir la nuit, ce qui est normal, ce qui en soi est bon, puisque c'est de cette manière donc, que nous nous reposons. C'est autre chose de dormir la nuit que de dormir pendant qu'on est au travail ou pendant qu'on est à l'école, où là, ça devient un acte mauvais de dormir, ou pendant qu'on est à la messe. Donc, vous aurez des actes bons, mauvais, indifférents. Vous voyez, dans la pratique, les actes indifférents seront bons ou mauvais. Donc, d'où la question, vous le voyez, que les actes vont pouvoir être modifiés par la fin, par les circonstances, mais ça, je laisse cette question de côté. Si vous voulez, un acte qui est modifié par les circonstances, c'est par exemple le vol. Autre chose est de voler donc une pomme dans le pommier du voisin, je la prends, c'est du vol puisque ça appartient au voisin, ça ne m'appartient pas, c'est véritablement du vol, c'est peut-être une petite chose, mais comme on le dit, qui vole un œuf vole un bœuf, celui qui s'habitue à voler même des petites choses, peut-être un jour volera-t-il des choses plus importantes. C'est autre chose de voler une pomme dans le jardin du voisin que de prendre un couteau, de menacer une grand-mère et de lui prendre son sac à main. Il y a en plus une circonstance qui est la violence. Donc vous le voyez, même des actes mauvais pourront être plus ou moins graves, ajouter une malice. Ça, ce sont les circonstances.
Mais ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est la fin, c'est l'intention. Est-ce que mon intention, nous avons vu qu'elle peut modifier un acte indifférent, le rendre bon ou mauvais, tout simplement. Est-ce qu'un acte mauvais pourra être rendu bon si on a une intention bonne? Est-ce qu'un acte bon pourra être rendu mauvais si on a une intention mauvaise, si on a un but qui n'est pas bon? Évidemment, la première question est une question extrêmement grave. Est-ce qu'un acte mauvais peut devenir bon? Ça nous paraît être rentré dans les mœurs, mais on ne se pose même plus la question aujourd'hui. On donne à chaque fois des arguments en faveur de choses mauvaises en disant, eh bien, c'est pour une fin bonne, c'est pour la bonne cause. L'exemple typique, ça a été Ratzinger, Benoît XVI, qui a détruit un principe fondamental de la morale par une petite parole, qui peut paraître comme cela anodine, mais elle est extrêmement grave. Quand il a dit, par exemple, que l'usage de certains moyens de contraception peut être permis pour éviter la propagation de certaines maladies sexuellement transmissibles, le sida par exemple, eh bien, vous le voyez, il détruit le principe même, un des principes fondamentaux de la morale. Il dit, si vous avez une fin bonne, eh bien, la non-propagation de la maladie, c'est une fin bonne de ne pas propager la maladie. Vous avez une famille qui a une maladie, donc un virus, etc., eh bien vous allez vous cloîtrer chez vous, vous mettre en quarantaine pour ne pas transmettre cette maladie. C'est normal, c'est bien. Mais le moyen de contraception, c'est mauvais, c'est contre la loi de Dieu. Donc, est-ce qu'on a le droit de prendre un moyen mauvais pour une fin bonne? Jamais. Jamais il n'est permis de prendre un moyen intrinsèquement mauvais, la contraception qui est intrinsèquement mauvaise. Elle est évidemment réprimée par la loi de Dieu, par la Sainte Écriture, par la pratique et l'enseignement constant de la Sainte Église. Et donc, cela, évidemment, n'est pas permis, parce que si on ouvre cette porte, on peut se permettre quasiment n'importe quoi, parce qu'on trouvera toujours une fin bonne pour justifier une action mauvaise. Par exemple, eh bien, j'ai besoin d'argent, c'est une fin bonne de rechercher de l'argent, ce sera bon pour moi, je vais le prendre au voisin, c'est une action mauvaise. Mais vous direz que c'est aberrant, mais c'est pas plus aberrant que de dire j'ai le droit d'user de moyens de contraception pour ne pas propager des maladies sexuellement transmissibles. Eh bien non. Dans ce cas-là, si moi je suis malade, eh bien je vis vertueusement et je fais pénitence. D'ailleurs, en général, s'ils sont malades, c'est le fruit de mauvaises actions. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, il y a le cas des fameuses transfusions sanguines, bien sûr. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut également faire pénitence. Mais en tout cas, cela ne dispense personne d'observer la loi divine. Ce n'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose de mauvais que vous devez continuer dans le mal. Combien de fois, donc, avons-nous entendu des fameux divorcés, remariés, etc., dire « Ah, ben c'est pas de ma faute, c'est ma femme qui m'a quitté, c'est mon mari qui m'a quitté, c'est pas de ma faute, j'en prends une autre, donc j'ai le droit d'aller à la communion. » Pas du tout, ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas parce que les autres se comportent mal que nous devons nous comporter mal et nous éloigner de la loi de Dieu. Évidemment, parfois, ce sont des choses qui sont difficiles à gérer, il y a des conséquences, mais en tout cas, il faut considérer notre fin, notre but. Et en aucun cas, une action mauvaise ne sera rendue bonne par une fin bonne. La fin, en d'autres termes, ne justifie pas les moyens.
Est-ce que les actes bons, eux, peuvent devenir mauvais? Eh bien oui. Si les actes mauvais ne peuvent pas devenir bons, en tout cas les actes bons, malheureusement, peuvent devenir mauvais selon l'intention. Un acte bon, c'est par exemple, c'est l'exemple d'ailleurs que donne notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'exemple de faire l'aumône. Faire l'aumône à un pauvre, lui donner de l'argent, ou quelque chose à manger, ou des vêtements, enfin peu importe, c'est une action qui est bonne. Mais si c'est fait comme le pharisien de l'Évangile, avec une intention mauvaise, c'est-à-dire non pas de pratiquer la charité, d'obéir aux commandements de Dieu, mais d'être glorifié par les autres, c'est-à-dire ostensiblement donner de l'argent à un pauvre pour que les autres le voient et pour que les autres se disent « Ah, celui-ci, il est charitable ». Eh bien, cela rend l'action mauvaise, tout simplement. Parce que c'est une action qui n'est pas une action d'aumône, c'est une action qui est une action, en fait, de vaine gloire. C'est une action de vaine gloire. Alors le pauvre va en profiter, très bien, tant mieux pour lui, mais en tout cas, le pharisien de l'Évangile, lui, commet un péché, car il va vicier un acte qui en soi est un acte bon et qui devrait être fait par charité. Alors donc, nos actes bons peuvent, hélas, devenir mauvais à cause de l'intention qui est mauvaise. Nos actes bons peuvent être bons également de deux manières. Et là, c'est là ce qui est important pour notre vie chrétienne, mes bien chers frères. Non seulement bien comprendre les principes, cette destruction, par exemple, par Benoît XVI de ce principe extrêmement important qu'un acte mauvais, intrinsèquement, ne peut être rendu bon par une fin bonne, mais nous devons comprendre aussi que les actes bons peuvent être bons naturellement ou surnaturellement, selon notre fin, selon notre but, selon notre intention. Si l'intention est uniquement naturelle, l'acte bon sera bon naturellement. Il ne nous méritera rien pour le salut éternel. Il ne nous méritera rien pour le ciel. Si, au contraire, l'acte est fait dans une intention, dans un but surnaturel, alors les moindres de nos actions, même ces actions indifférentes, comme le fait de manger, boire, dormir, etc., peuvent devenir méritoires, même surnaturellement. C'est ce que disait saint Paul quand il dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous dormiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous faites cela pour la gloire de Dieu, eh bien alors, cette action qui paraît insignifiante, cette action, elle devient méritoire. Cette action, elle va réparer vos péchés. Cette action, elle va vous mériter une augmentation de la grâce. Cette action, elle va vous mériter davantage le ciel. Donc vous le voyez, dans notre vie chrétienne, nous devons veiller à cet esprit surnaturel, à ne pas faire les choses uniquement par bonté naturelle, à ne pas voir les choses uniquement sous cet aspect naturel. On nous dit, bien telle personne, oh comme elle est gentille, oh comme elle est charitable, etc. Mais est-ce que ça vaut surnaturellement? Est-ce qu'elle a la grâce de Dieu? D'abord, est-ce qu'elle est chrétienne? C'est bien ce qu'elle fait. Je ne vais pas dire que les personnes qui vont donner à manger aux autres, qui vont récolter de l'argent pour soigner les autres, etc., font des actions mauvaises. C'est même d'ailleurs des choses qui sont condamnées par l'Église de dire ça. Eh bien, non. Mais est-ce que ça vaut pour son salut éternel? Eh bien, non. Ça fait du bien à ces personnes, ça fait du bien corporel, ça fait du bien naturel, tout ce que vous voulez, mais au niveau de la grâce, c'est rien, c'est zéro, ça ne vaut rien. C'est triste, c'est dommage, mais c'est ça la réalité. Et Dieu est la fin de tous les hommes, et Dieu est une fin surnaturelle. Donc nos actes purement naturels ne peuvent pas nous mériter le ciel, ne peuvent pas nous mériter la grâce. Le plus grand humanitaire de tous les humanitaires, il peut faire ce qu'il veut, si c'est un athée, s'il ne croit pas du tout en Dieu, s'il fait tout uniquement pour son humanisme,
eh bien, il ne mérite pas la grâce de Dieu. Il fait des actions bonnes, certainement, mais il ne mérite pas la grâce de Dieu. Il ne mérite pas le ciel, tout simplement parce qu'il n'a pas cette grâce de Dieu, il n'a pas l'amitié divine. Donc, les actes bons, naturellement, eh bien, sont bons, et c'est très bien qu'il y ait encore des personnes sur Terre qui fassent des actes bons naturellement. C'est très bien que, donc, il y ait encore des gens qui sont honnêtes, qui rendent la justice, etc. C'est bien qu'il y ait des gens qui sont charitables, etc. Mais, charitables, disons, qui pratiquent une certaine miséricorde vis-à-vis eh bien, du corps des autres, mais cela est naturel. Donc nous, chrétiens, nous devons nous élever au-dessus. Notre fin, notre but est surnaturel. Pourquoi nous recommandons aux personnes, aux chrétiens, de faire la prière du matin? Pourquoi nous apprenons à nos enfants de faire l'offrande de la journée, etc. Pour que toutes les actions de la journée soient illuminé par ce principe surnaturel. Il ne s'agit pas de penser à chaque action que nous faisons, c'est bien, c'est même mieux. Chaque action que nous faisons, je le fais pour Dieu, je le fais par charité, je le fais dans un esprit surnaturel, c'est très bien. Mais nous n'y pensons pas systématiquement. Eh bien, le fait d'offrir sa journée au bon Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, rend toutes ces actions, justement, surnaturelles. De même, pourquoi la prière avant, après les repas? C'est pas seulement pour remercier le bon Dieu, c'est pour que cette action qui paraît anodine soit faite selon la volonté de Dieu et dans un esprit surnaturel, tout simplement. Voilà, au quotidien, si vous voulez, comment mettre le but surnaturel, c'est-à-dire Dieu dans notre vie. Donc, les conséquences, mes bien chers frères, les conséquences sont les suivantes. La première conséquence, je dirais, c'est quelque chose à éviter. Ce serait la conséquence des fameux scrupuleux, qui vont passer leur temps à observer dans leur petit esprit ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, qui vont passer leur temps à se scruter intérieurement et à se demander pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'était une action surnaturelle? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et donc, finalement, à ne rien faire, en étant paralysés, en se braquant sur leurs intentions. Finalement, là derrière, il y a souvent un calcul humain qui n'est pas bon. Celui qui aime le bon Dieu, il ne calcule pas. Il se dit, eh bien, je fais ça par amour de Dieu, je fais ça tout simplement pour observer les commandements de Dieu, pour être fidèle à Dieu, mais sans se poser davantage de questions, avec une certaine simplicité spirituelle. Si il ne faut pas être scrupuleux d'une façon mauvaise, d'une façon exagérée, nous devons néanmoins être vigilants sur nos intentions profondes. D'où la prière du soir, le fameux examen de conscience. L'examen de conscience, c'est pas seulement nous dire, ah bah tiens, là j'ai fait une action mauvaise, là j'ai fait ceci, là j'ai fait cela. C'est peut-être parfois d'observer quelles sont nos intentions. J'ai fait cette action bonne, mais est-ce que ce n'était pas dans un autre but? Donc vous le voyez, parfois donc le démon va s'insinuer dans ce genre de détails, dans nos intentions justement pour vicier nos actions. Donc il est important bien sûr d'y penser. Alors avant d'agir par rapport aux actions les plus importantes de notre vie, pourquoi je fais cela? Pourquoi je vais m'engager dans tel état de vie? Pourquoi je vais m'engager dans le mariage? Il faut se poser la question quand même avant de se marier, parce que sinon il peut y avoir quelques problèmes, quelques difficultés. Pourquoi je vais m'engager dans la vie religieuse? Est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour Dieu? Pourquoi je ne veux m'engager nulle part? Alors là, est-ce que il peut y avoir de nombreuses raisons. Donc je ne veux pas m'engager dans le mariage, je ne veux pas m'engager dans la vie religieuse, donc
il faut essayer de réfléchir aussi. Ça, ce sont pour les actions et le choix d'un état de vie, bien sûr, est l'action, une des actions les plus importantes, évidemment, de notre vie. Une fois qu'on a choisi, qu'on y est engagé, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis chacun, dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, dans le mariage, chacun aura les grâces qui conviennent selon cet état de vie. Il est important, après avoir agi, c'est la question de l'examen de conscience, c'est ce que je vous disais, de mieux comprendre aussi nos intentions. Il est important également, et je l'ai déjà signalé, dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, il est important de comprendre pourquoi ils font ceci, pourquoi ils font cela, pour mieux comprendre leur caractère, mieux comprendre leur tempérament, pour mieux les éduquer. Et il est important également de faire preuve aussi d'autorité avec les enfants dans leur éducation. Les enfants, vous devez obéir à vos parents parce que ce sont vos parents, tout simplement. Vous n'avez pas vos parents n'ont pas à justifier la raison pour laquelle ils demandent l'obéissance. Parce que sinon, on s'en sort plus. De même, la question des fameuses punitions-récompenses. Alors, c'est nécessaire dans l'éducation, là, je fais une parenthèse éducative, mais c'est nécessaire à certains moments, punition-récompense, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Si les enfants agissent uniquement dans le but d'une récompense, vous voyez qu'il y a un problème d'intention. Ils ne le feront pas par charité envers leurs parents, par piété filiale, parce qu'ils ont un devoir d'obéissance. Ils le feront pour la récompense. Donc cet acte, il sera vicié. Vous le voyez, le démon, le mal se cache dans les détails. Je ne dis pas qu'il ne faut pas récompenser les actions bonnes, loin de là. Il faut récompenser les actions bonnes, il faut punir les actions mauvaises. Mais il faut élever aussi les enfants à ce niveau, parce que les enfants, ils le comprennent. Ils le comprennent très tôt. Ils comprennent très tôt que si c'est récompense ou punition, et si c'est uniquement ce schéma, ils vont passer leur temps à faire du chantage pour obtenir des récompenses, pour éviter les punitions. Donc, le jeu ne marche plus. Il faut les élever à un niveau supérieur. Il faut leur donner une vie morale. C'est-à-dire qu'ils fassent les actions parce qu'il faut les faire, parce que le bon Dieu leur demande. Il faut obéir à vos parents parce que ce sont vos parents, tout simplement. Et parce que c'est le bon Dieu qui vous les a donnés. Et donc, il faut les aimer. C'est la manière de les aimer. C'est par l'obéissance. Donc vous le voyez, attention, même les enfants, je parle aussi pour vous, à vos intentions. Quand vous voulez quelque chose, quand vous faites quelque chose, quand vous obéissez, est-ce que vous le faites finalement pour vous-même, pour une récompense, ou par satisfaction personnelle? Moi, je suis meilleur que les autres. Moi, je suis plus obéissant que les autres. Vous le voyez, le mal peut se cacher aussi là. Je veux être plus obéissant que les autres. Mais vous voyez, là, on ne le fait plus pour Dieu, on le fait par orgueil. Et cela n'est pas bon, évidemment. Donc, faites attention et veillez justement à vos intentions. Pour terminer, le but ultime, la fin ultime, c'est le bonheur. Ce que nous recherchons, ce que nous poursuivons avec notre volonté, avec notre liberté, c'est le bonheur, c'est le bien. Et ce bonheur, il consiste uniquement en Dieu seul. Le bonheur ultime de l'homme, c'est Dieu seul. Voilà pourquoi il faut tout faire, mes bien chers frères, comme le dit saint Paul, pour la gloire de Dieu. Il faut que toutes nos actions soient informées par cette vertu qui est la charité. Parce que la charité, je parle de la charité surnaturelle, la vraie charité. Cette charité, elle nous tourne vers Dieu
en tant qu'il est le bien par excellence, en tant qu'il est la fin par excellence. Et donc, toutes nos actions, toutes nos intentions doivent être ordonnées vers cette fin, vers ce bien. C'est ça finalement la charité et rien d'autre. Aimer le bon Dieu, aimer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se tourner vers lui, c'est aller vers lui. Comment on va vers lui? Par le chemin qu'il nous a donné, par les moyens qu'il nous a donnés. Ces moyens, ce sont ses commandements. Celui qui m'aime, il observe mes commandements. Vous le voyez également que la charité qui est prêchée aujourd'hui est une fausse charité, tout simplement parce que c'est une charité en dehors des commandements de Dieu, en dehors de la fin qui est Dieu lui-même. Donc, tout simplement, observez vos intentions, regardez quels sont vos buts, quelles sont vos fins, mais surtout, mes bien chers frères, aimez le bon Dieu, tout simplement, et mettez cet amour de Dieu, cette charité, absolument dans toutes vos actions, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.